Salut les devins, c'est Saikyo. Là, vous devez vous dire, ah putain, encore une vidéo sur le Saiyan qui est enfermé dans la glace, ça fait 2-3 jours que ça arrête pas d'arriver sur YouTube, ce genre de vidéo, aussi bien en France qu'à l'étranger et tout ça. Mais restez bien là parce que j'ai quelque chose de nouveau à vous proposer sur ça. Je dis direct, c'est pas une information, rien n'a été révélé. D'ailleurs, alors je vous parle, le V-Jump, le magazine n'est toujours pas sorti, donc on n'a aucun scan, on ne sait pas s'il y aura du teaser pour le film ou pas. Ce que je vais vous apporter, c'est une nouvelle idée. Une idée que j'ai lue nulle part. Après, peut-être que vous allez me dire, quelqu'un l'a posté sur tel forum, mais dans ce cas, je ne l'ai pas lu. Bien sûr, à propos de ce nouveau Saiyan, et peut-être même plus, justement, concernant ce film sur l'origine du pouvoir des Saiyans, décembre 2018, 14 décembre pour ceux qui se poseraient la question, au Japon, avec une sortie internationale confirmée, enfin, pas mondiale, mais dans plusieurs pays en tout cas, sans qu'il y ait de date précise, mais ça devrait être aux alentours aussi du 14 décembre. Alors, pour ceux qui auraient manqué le truc, récemment, je vous ai fait cette vidéo, et je pense que vous l'avez vu ailleurs aussi, il y a eu ce flyer publicitaire qui a été distribué dans les cinémas japonais, sur lequel on voit apparaître Goku à droite avec son bâton machin, et on connaissait déjà ce visuel de Goku issu du matériel promotionnel du film, on va dire ça comme ça, et sur la partie gauche, la fameuse glace sur laquelle le Saiyan et Goku se battent avec une silhouette de Saiyan. Je vous l'avais dit, le texte ne sert absolument à rien sur ce document, ça rappelle ce que l'on sait déjà, et aujourd'hui on va se focaliser sur la silhouette du Saiyan et la glace. On va oublier Goku et tout ça. Et en fait, la théorie, vous avez été déjà nombreux le jour J où j'en ai parlé de ce truc dans la glace, vous avez été très nombreux en commentaire, avant tout les youtubeurs et tout ça, c'est vous qui avez été les premiers à me dire, est-ce que le Saiyan qui se bat contre Goku n'est pas dans la glace, sur Terre ou ailleurs, on ne sait pas bien, mais en tout cas congelé, en mode hibernatus, et on va se démerder pour le décongeler. Il va revenir à la vie. Soit il était mort, il sera décongelé par un dragon, soit il était congelé mais toujours vivant dedans. On sait pas bien comment il aurait pu rester des millénaires en vie dans la glace, mais un Kamehama de Goku va le réveiller, enfin peu importe, mais vous avez compris le délire. Donc, première partie de vidéo, je vais en parler de manière un peu classique, ça va pas être long. La deuxième partie sera un petit peu plus longue, mais il y aura une idée nouvelle justement, que je voulais vraiment vous apporter ce soir. Alors déjà, la première partie de manière classique, je vais en parler un petit peu comme tout le monde, c'est concernant cette silhouette dans la glace. Et d'ailleurs, je vous rappelle que j'avais détouré avec mon petit logiciel de traitement d'image, pour avoir une vision un petit peu plus claire de cette fameuse silhouette. Si vous avez vu ma vidéo, je vous disais même que ça me faisait un petit peu penser à Broly, dans la posture, dans la chevelure un petit peu en pic, mais tombante, etc. On sait très bien que ce n'est pas Broly dans le film, je préfère le répéter ici, mais ça y fait penser. Quand on sait que Kale est inspiré de Broly, bon, pourquoi pas après tout, mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que d'après moi, le Saiyan contre lequel Goku se bat n'est pas forcément enfermé dans la glace. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que celui dont on voit la silhouette ici ne ressemble pas forcément à celui qui se bat contre Goku. Je m'explique sur le pas forcément. Le bas, j'ai l'impression que oui. Le bas parce qu'il y a un truc qui entoure ses jambes et ses cuisses, je sais pas du tout comment appeler, mais un espèce de vêtement que l'on met par-dessus le pantalon, je ne sais pas trop. Un petit peu comme si vous attachiez une veste sur votre taille, tu vois, pour vous donner une idée. C'est un truc que Broly avait, encore Broly. C'est un truc que le nouveau Saiyan a, parce qu'on l'a vu dans le film, il a une espèce de fourrure, lui. Et là, j'ai l'impression, quand on regarde au niveau des jambes, on voit pas l'espace entre les deux jambes, au milieu, entre les cuisses, on va dire, et on a l'impression qu'il est entouré par quelque chose, un petit peu comme Broly et le nouveau Saiyan. Par contre, le haut ne correspond pas, parce que le nouveau Saiyan du film, il a une armure. Et je ne vois aucune trace d'armure, justement, sur ce nouveau Saiyan, sur le Saiyan que vous voyez là, sur la glace, en silhouette, on a l'impression plutôt qu'il est torse nu, quelque chose comme ça. Un peu comme Broly encore, désolé, mais c'est pour donner un exemple. Surtout que ce Saiyan en silhouette sur la glace, on voit très bien l'ombre, il a une queue. Alors que celui du film, visiblement, il n'en a pas. J'en avais déjà parlé de ça dans ma dernière vidéo au cas où. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelques ressemblances entre celui qui est dans la glace, mais que ce n'est pas exactement le même en termes de similitude, il y a des choses qui ne correspondent pas. Et deuxième chose aussi qui me fait penser qu'il n'est pas congelé dans la glace, c'est que regardez sa posture, la silhouette encore une fois, il se tient avec une main dans sa poche ou un truc comme ça, tu vois. Regarde, on voit qu'il a le bras gauche qui est un petit peu recourbé comme si vraiment il avait ses mains un peu à la Hit. Vous voyez, Hit il met toujours ses mains dans les poches, et bien un petit peu pareil. Donc je pense pas sincèrement que le mec il a été congelé les mains dans les poches, ce serait une drôle de pose pour une congélation sincèrement. Par contre, ce que je me suis dit, et là on passe dans la deuxième partie de vidéo qui va être un petit peu plus innovante parce que là j'ai vraiment une idée que je n'ai pas vue ailleurs. Elle est folle l'idée, je vous le dis direct, si vous n'êtes pas prêt pour une idée folle, c'est pas fait pour vous. Mais bon, on va aller un petit peu loin, j'espère que vous allez me suivre dans l'idée. Je ne pense pas que celui qui se bat contre Goku est forcément celui qui est congelé, mais est-ce que l'image ne veut pas nous dire qu'il y aura un ou plusieurs Saiyans qui seront congelés, même si ce n'est pas exactement, précisément, celui qui se bat contre Goku dans le trailer. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes? On comprend rien, tu es trop con. Non. Écoutez, je vous explique. Tout simplement, si on reprend la fameuse interview de Toriyama. Cette interview de Toriyama date d'à peine en fait, avant que l'on nous révèle l'existence du film. Ou juste un tout petit peu après, mais en tout cas, c'était dans les mêmes eaux. Ça coïncidait vraiment. Une drôle de coïncidence, on est bien d'accord. Et que nous disait Toriyama là-dedans? Il nous apprenait des choses sur Yamoshi,
sachant que c'était une interview pré-organisée, c'était vraiment prévu. C'était pas une interview en sortant de chez lui, on l'a interpellé, non, c'était vraiment, tout était orchestré. Donc, il nous donne des détails sur la série DBS, tout ça, il nous a parlé de Yamoshi, le fameux Saiyan de la légende, et quand on prend l'histoire de Yamoshi, qu'est-ce que nous racontait Akira Toriyama? Vous savez, l'histoire des cellules S et tout ça. Mais il nous a aussi dit que Yamoshi s'est battu contre des Saiyans, parce que lui, il était un Saiyan au cœur pur, et il s'est retrouvé à se battre contre des Saiyans qui n'avaient pas le cœur pur. Du coup, il y a eu conflit. Suite à cela, il est devenu un Super Saiyan, donc le Super Saiyan de la légende, mais malgré tout, Yamoshi a pu être stoppé. On ne sait pas vraiment si c'est lui qui s'est épuisé, ou si c'est les autres Saiyans qui étaient vraiment beaucoup, qui ont pu quand même, après de lourdes pertes contre le Super Saiyan Yamoshi, mais ils ont réussi à le fracasser, on ne sait jamais, genre le nombre a vaincu sa force, tu vois, bon, peu importe. Mais du coup, ce gars-là est mort, sauf que, bon, son corps est mort, mais son âme a continué de errer. Bon, il n'y a pas écrit dans le monde des vivants, mais ça me semble logique, son âme a continué d'errer dans le monde des vivants, à la recherche d'autres Saiyans pour former le rituel pour devenir Super Saiyan God, donc c'est-à-dire équivalent à la forme aux cheveux rouges de Goku, et Vegeta là aussi dans le manga. Et là justement, dans mon cerveau, j'ai fait quelques connexions, c'est-à-dire que on utilise la glace a l'air déjà d'être un lieu, enfin cette zone glacée a l'air d'être un lieu primordial dans la série, Goku a l'air de s'y déplacer volontairement, ou en tout cas en connaissance de cause, et ensuite on utilise cette ombre dans la glace, et le truc c'est que ça nous fait penser qu'il y a un Saiyan congelé, sauf que comme je vous l'ai dit, la silhouette, eh bien ne nous donne pas l'air qu'il est congelé avec sa posture, la main dans la poche, c'est un peu bizarre. Eh bien est-ce que le message n'est pas que celui que vous voyez en silhouette ne sera pas congelé, mais que d'autres le seront? Et j'en ai fait le lien avec l'interview de Toriyama qui nous disait que l'âme de Yamoshi a continué de errer pour trouver d'autres Saiyans pour former le rituel pour devenir Super Saiyan God. Sachant que ce film 2018, on ne connaît une seule information de scénario, c'est qu'il parlera de l'origine du pouvoir des Saiyans. Est-ce que tout simplement, Toriyama dans son interview, vous savez, on dit toujours avec Dragon Ball qu'on se prend trop la tête, qu'il faut pas chercher trop loin les histoires, les arcs, les spoils, enfin les théories pardon, les prédictions, etc. Souvent, c'est vous qui me le dites, faut pas trop se prendre la tête. Il faut juste s'en fier aux choses qui nous sont données. Je m'en fie à ce que Toriyama nous a dit. Pitch du film, au final, pourrait être l'esprit de Yamoshi qui cherche à rassembler d'autres Saiyans. Ces autres Saiyans seraient pourquoi pas dans la glace. Et au final, le trailer du film nous a montré un Saiyan, mais il est fort possible qu'il y en ait d'autres dans le film. Sachant qu'en plus, dans le film, on voit que le Saiyan se transforme d'une manière assez similaire, on ne sait pas vraiment si c'est la même chose, mais en tout cas de manière très ressemblante à celle de Kale, et forcément par extension à celle de Broly, nous faisant penser, comme le disait Vegeta en épisode 100 de mémoire, que ça ressemblait au Saiyan originel. Alors je vais être honnête avec vous, je n'ai pas d'idée précise et ça serait mentir envers vous de vous dire le contraire du scénario, mais est-ce qu'on ne va pas arriver dans un état dans lequel Yamoshi va prendre forme corporelle, va trouver une enveloppe corporelle, retrouver la sienne, peu importe, va arriver sur Terre et se battre contre Goku, pourquoi pas utiliser sa fameuse forme comme on pourrait le voir dans le film, si c'est Yamoshi bien sûr, cette forme-là très brutale, très Kale-esque, tu vois, Yamoshi serait extrêmement fort dans cette forme-là, et Goku s'en rendrait compte, et peut-être même qu'il lui faudrait le Blue ou un truc comme ça, l'Ultra Instinct, je ne sais pas, pour rivaliser avec lui ou le dépasser parce qu'il est tellement balèze, sauf que derrière Yamoshi, lui ferait, pour rester encore dans l'idée de Dragon Ball, lui dirait je ne suis pas à fond là tu as l'impression que je suis super balèze mais je suis loin d'être à fond. Et Goku lui dirait mais comment ça se fait? Et ce fameux Yamoshi lui dirait un truc à la Cell ou à la Freezer, rappelez-vous Freezer avait dit si je venais à pleine puissance, je te battrais, vous savez la forme 100% gros muscle. Cell, il avait dit si je pouvais absorber C17 et C18, je deviendrais parfait, je vous battrais tous. Ça fait gamin, mais c'est histoire de Dragon Ball, on est bien d'accord. Je suis pas en train de dénaturer l'histoire. Si le Saiyan dit, bon là, tu as vu ma puissance, mais je peux aller encore beaucoup plus loin, je me suis renseigné comme Toriyama avait dit, j'ai rencontré le doyen des Namek, etc. J'en ai appris plus sur la légende Saiyan, et en faisant le rituel du Super Saiyan God de mes amis qui sont dispersés à droite à gauche, parce que d'ailleurs Toriyama ne nous a pas dit si Yamoshi, son âme, avait pu trouver d'autres Saiyans justement. Il est bien possible que Toriyama ne nous l'a pas dit, que l'âme de Yamoshi avait trouvé d'autres Saiyans pour former le fameux rituel, sauf que les autres sont peut-être morts avant qu'ils puissent le faire ou quoi que ce soit, et là c'est le bon moment pour une raison X ou Y de le mettre à bien et de le terminer ce fameux rituel, et donc Goku qui est un petit peu naïf et qui aime bien combattre des adversaires forts, aiderait justement Yamoshi à dégeler pas mal d'autres Saiyans, donc 5 autres, pour avoir en fin de film, alors soit un Yamoshi qui pète complètement les plombs et qui devient mauvais ou quelque chose comme ça, sa rancœur envers les Saiyans qui l'ont tué dans le passé va ressortir, il va vouloir éliminer les descendants restants du type Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Trunks, t'as compris le délire. Ou alors on risque d'avoir, rappelez-vous Battle of Gods, au final, Beerus nous était présenté comme un ennemi, au final, c'était un opposant, il était dangereux parce qu'il pouvait détruire la Terre, mais pas plus de peur que de mal, regardez maintenant Beerus et Goku. Donc,
en se basant aussi sur le précédent V-Jump qui nous disait qu'une nouvelle légende Saiyan commence. Vous voyez, je suis en train de recoller pas mal de morceaux de puzzle en fait, et on pourrait avoir dans l'autre cas un Yamoshi qui est totalement gentil, qui donnerait un combat de fin un petit peu sans enjeu entre guillemets façon Beerus contre Goku. Un combat qui est prenant mais pas avec un enjeu de destruction. Après tout, pourquoi toujours détruire, tu vois? Il peut y avoir un combat sans qu'il y ait de gros enjeux, et l'arc Champa contre Beerus nous l'a confirmé. Il y avait la pression des Champa et du Beerus, mais c'était pas si énorme que ça l'enjeu de ce tournoi-là, et pourtant, Goku et Hit se sont vraiment donnés à fond. Et vous allez me dire une chose, mais j'ai prévu aussi, c'est tout simplement, mais ça change quoi que Yamoshi fasse un rituel pour devenir SSJ God alors que Goku l'a déjà fait? Le God est dépassé au final, il y a le Blue, il y a l'Ultra Instinct qui n'est pas une forme Saiyan mais qui va au-delà malgré tout, hein. Peu importe que ça soit une forme Saiyan ou pas, ça va au-delà du Blue, donc à quoi est-ce que ça servirait? Eh bien tout simplement je vous donne une image. Vous avez vu la différence qu'il y a entre le Super Saiyan de niveau 1 et le Super Saiyan que peut avoir Kale, qui est plutôt entre gros guillemets équivalent du Super Saiyan 1 mais de manière un petit peu bizarre, on ne sait pas trop, originelle, peu importe, bref. Eh bien donc, qu'est-ce que ça donnerait si le rituel était justement formé grâce à 6 Saiyans qui maîtrisent cette forme-là et qui sont dotés de ce sang pur, tu vois, un petit peu, peut-être que Kale est descendante, etc., on en a déjà parlé en vidéo. Ce que je veux dire, c'est que Goku et sa bande sont des Saiyans au sang plutôt impur, même Goku et Vegeta, qui sont des Saiyans purs, mais pure nouvelle génération, en fait. Moi, je parle vraiment de Saiyans anciens. Un petit peu, en fait, et je viens de m'en rendre compte, comme dans la fanfiction de Master Media. Eh bien, vous avez vu, il a fait son histoire à lui avec le nouveau Saiyan. Je sais pas si vous avez suivi, j'en ai fait la review sur ma chaîne au cas où. Et à un moment, ce nouveau Saiyan dans la fanfiction de Master Media, il dit à Goku, il semble que mon sang a été, mon ADN ou je sais plus quoi, mes gènes ont été dilués au fil des générations. Donc même à l'intérieur d'un même peuple, sans qu'il y ait de croisement ou de mixité avec d'autres peuples et tout ça, il se peut justement que l'ADN soit moins bon, soit moins pur, soit moins préhistorique, enfin peu importe. Mais alors ma question est-ce que justement le pitch du truc, comme Toriyama en parlait en interview, je ne l'invente pas, ne serait pas d'avoir un Super Saiyan God formé à partir de 6 Saiyans et Super Saiyan entre guillemets originels, disposant eux-mêmes de formes de transformation SSJ1 qui ressemblent à celles de Kale et voilà, de Broly? Est-ce qu'on se rendrait pas compte au final que l'SSJ God de Goku, c'est que de la merde à côté du vrai SSJ God, celui d'époque? Et au final, dans cette vidéo-là, et j'en ai presque fini les devins, ben je vous ai fait le lien justement entre quelques Saiyans qui pourraient être dans la glace, un seul aurait réussi à s'en libérer, ou au final, regardez bien, c'est même logique ce que je dis, parce que t'en aurais 5 qui sont dans la glace, mais le 6ème n'est pas dans la glace, vu que c'est l'âme de Yamoshi, l'âme elle est pas congelée. Donc l'âme de Yamoshi prendra un corps, ou quelque chose comme ça, elle prendra une apparence, je vais pas me répéter, et va faire en sorte de dégeler ses amis, pour faire le fameux rituel. Et en cours de route, dans cette zone glaciaire, il décongèlerait un Saiyan, et il tomberait sur Goku sur le chemin. Et ça fait encore plus de sens et de lien, parce que quand vous regardez le trailer, je vous avais dit, regardez bien le visage de Goku. Il n'a pas du tout l'air de faire face à un ennemi, il n'a pas l'air inquiet. Normalement, quand il y a une menace, même si Goku veut à tout prix l'affronter, on sent l'inquiétude, on sent l'enjeu. Là, on a l'impression que Goku s'entraînait ou qu'il rigolait, ou qu'il relevait un défi. Et bien justement, si Goku tombe sur un Saiyan, imaginez Yamoshi a pris le corps, etc., et que Yamoshi débarque sur Terre pour dégeler un Saiyan qui aurait atterri là, ne me demandez pas comment pour le moment, ça on verra plus tard, et du coup, Goku sent son ki. Yamoshi, avec son âme et tout ça, n'est pas censé savoir qu'il y a des Saiyans sur Terre, et il n'est pas censé pouvoir sentir le ki des autres. À l'époque, ça ne se faisait pas, ce n'était pas une technique commune et apprise. Sauf que Goku, lui, il le sent très très bien, et d'ailleurs, il le sentirait parce que Yamoshi ne maintient pas son ki. Rappelez-vous, au tout début de Dragon Ball, les personnages avaient leur ki qui était très libéré, et on le jugeait avec le capteur, justement, le scooter, parce qu'on ne contrôlait pas son ki, on le laissait s'émaner comme ça, on n'avait même pas la perception de ce truc-là. Donc Yamoshi arriverait comme ça, on sentirait un ki de fou, Goku va à sa rencontre, ils se parlent, il n'y a pas d'animosité, l'autre lui dit « je suis juste un Saiyan qui est là pour faire mes plans et tout ça », l'autre lui dit « je suis un Saiyan », enfin Goku, l'autre c'est Goku, pardon. Goku commence un petit peu à le défier, lui dit « ouais, tu as l'air fort, machin, viens on se tape », et l'autre en face lui dit « j'ai pas trop le temps pour ça en fait, parce que je suis là pour décongeler mes collègues, mais étant donné que tu es un de mes descendants, je vais te tester pour voir un petit peu ce que tu vaux ». Franchement, je pense qu'on peut tenir un truc avec ça. Je veux pas trop m'enflammer parce que je sais que l'idée est assez folle. Et du coup, pour clarifier aussi concernant celui de la silhouette, eh bien, qui serait-il ? Eh bien, quand vous rassemblez tous les éléments que je vous donne dans cette vidéo-là, pour moi, il n'y a qu'une seule solution possible. Surtout en prenant le fait que ce mec-là, eh bien, il a une posture un petit peu à la cool, tu vois. Eh bien, j'ai plus l'impression que lui, il n'est pas congelé, mais que c'est son ombre qui se reflète sur la glace. Et comme je vous ai dit, torse nu. Donc, est-ce que ça n'est pas pour nous représenter Yamoshi ou un autre, mais un Saiyan d'époque, qui est tout simplement sur sa planète en train de se promener ou je ne sais pas quoi. Donc en fait, cette image de la silhouette sur la glace ne serait pas une représentation directe de ce qui va se passer dans le film, mais plus une espèce de message codé
ou de messages teaser de ce qui va se passer dans le film. Mais du coup maintenant c'est à vous de me donner votre réponse en zone commentaire. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous m'apporterez et que vous apporterez à cette vidéo là. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.